Hello, welcome back to my channel. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, quelques recommandations. J'espère que vous me suivez sur Instagram. C'est là que la magie opère. La grande majorité de mon contenu gratuit se trouve sur Instagram. Vous avez des choses nouvelles tous les jours. À défaut, j'espère que vous me suivez sur Facebook. Sur Facebook, vous retrouvez une grande partie de ce que je propose sur Instagram, mais c'est aussi sur Facebook que je propose mes webinaires gratuits, mes webinaires et mes masterclass gratuites. Et c'est du contenu de très très grande qualité. J'espère aussi que vous êtes abonnés à cette chaîne YouTube. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que vous allez le faire maintenant, mais genre tout de suite, et que vous allez en profiter pour activer les notifications de façon à être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est l'argent et les enfants. Quelle valeur transmettre à nos enfants concernant l'argent? Je ne sais pas. Je ne sais pas dans l'absolu ce qu'il faut faire. Je crois d'ailleurs que se dire a priori que nous faisons ce qu'il faut faire ne sert qu'à gonfler notre ego. Nous dire que nous sommes de bons parents, que nous faisons ce qu'il faut faire, ça ne sert qu'à gonfler notre ego. C'est à l'arrivée qu'on juge des résultats de l'éducation qu'on a donnée. Donc, on a des obligations de moyens, on doit mettre en place, mettre en œuvre des choses autour de nos enfants. Mais quant au résultat, c'est eux qui nous le donnent, c'est eux qui nous décernent le sésame de super parents. On juge à l'arrivée et c'est en regardant leur choix, leur comportement, leur prise de position qu'on sera en mesure de juger la qualité de ce qu'on a donné comme éducation. Donc tout ça pour dire que je ne sais pas dans l'absolu, je sais quels sont les choix que nous faisons concernant l'argent. La toute première chose, c'est que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, nous vivons dans un univers occidental qui est majoritairement judéo-chrétien. Ce qui veut dire que le rapport à l'argent que nous entretenons, que la société entretient, que notre environnement entretient, est majoritairement hérité de l'interprétation qui a été faite des écritures judéo-chrétiennes. Il est important de garder à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une interprétation. C'est-à-dire que on a lu des textes et on en a déduit que voilà on en a déduit ce que ça voulait dire à notre avis et on en a déduit la façon dont nous devions nous comporter à notre avis. Je vous prends toujours le même exemple concernant l'argent. À la fin de la Genèse, Dieu dit à Adam, « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Qu'est-ce que cette phrase induit? Alors, c'est comme ça dans la Bible, mais il y a l'équivalent dans la Torah, dans le Coran, dans toutes les grandes religions monothéistes. Alors, l'idée est que il faut suer et faire un effort pour gagner ce qu'on a. L'idée est donc que si ce n'est pas pénible, alors ce n'est pas légitime. Et si vous regardez autour de vous, eh bien, vous avez beaucoup cette survalorisation de l'effort, de la difficulté, de l'acharnement, etc. Comme si de l'argent qui était gagné dans la douleur était de l'argent plus propre que de l'argent qui n'était pas gagné dans la douleur. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas d'une simple interprétation? Est-ce que les choses n'auraient pas pu être interprétées différemment? Je vous parle de cet environnement judéo-chrétien pour attirer votre attention sur le fait que pour que l'état d'esprit, le mindset de nos enfants au sujet de l'argent soit le bon, ou en tout cas leur permette d'aller chercher plus d'argent, plus de prospérité, il faut que l'état d'esprit de leurs parents change. Pour moi, la première chose à se demander, c'est comment je vois l'argent? Qu'est-ce que je pense de l'argent? J'entends régulièrement, quand je poste des publications sur Instagram dans lesquelles je dis, moi, j'ai pas de problème avec l'argent, je veux gagner plus d'argent. Et chaque fois que j'atteins mes objectifs, je me dis, hop, comment je vais chercher le palier qui est au-dessus. Et je n'ai aucun problème avec ça, puisque de toute façon, cet argent que je gagne est de l'argent que je vais réinvestir dans la société et qui va contribuer à faire tourner l'économie. Donc, vraiment, enfin, cet argent que je gagne va me permettre d'offrir à mes enfants le style de vie que je veux leur offrir. Cet argent que je gagne va me permettre d'investir de l'argent dans des causes qui me sont chères, va me permettre d'aider certaines personnes qui n'auraient pas pu avoir accès à certaines choses. Donc, je suis très au clair avec ça. En revanche, demandez-vous comment
Comment vous voyez l'argent? Je n'ai pas toujours vu l'argent comme ça. L'idée de la pénibilité chez moi est très, très ancrée. J'ai dû faire un travail extraordinaire sur mon cerveau, un travail extraordinaire pour changer mon rapport à l'effort de façon à ce que mes enfants n'aient pas l'impression qu'ils sont obligés de se tuer au travail. Je réprouve l'idée selon laquelle il faut se tuer au travail pour gagner, pour mériter de gagner beaucoup d'argent. Mon père est exploitant agricole, donc enfin moi j'ai vu mon père bosser comme un dingue. Ma mère était infirmière en pédiatrie, je l'ai vu bosser comme une dingue. Et donc pour moi, de l'argent bien gagné était de l'argent qu'on avait gagné en suant, en s'échinant. Sauf qu'en fait, dans ce que je fais, il y a peu de transpiration physique. Sauf quand je suis en préparation physique avant un show, etc. Il y a peu de transpiration physique. Et il y a peu de moments où je suis obligée dans un cadre formel de m'asseoir pour fournir du résultat. Pour faire ce que je fais, je dois avoir des périodes où je laisse mon cerveau penser. Je dois avoir des périodes pendant lesquelles je suis en train de me former. Je dois avoir des périodes pendant lesquelles je suis en train de vagabonder et d'aller chercher intellectuellement une nouvelle nourriture qui va me permettre de nourrir mon cerveau. En gros, pour être efficace dans ce que je fais, j'ai besoin de grandir pour faire grandir. Mais grandir au sens où on l'entend dans mon job, ben en fait, pour moi, c'est pas chiant. Pour moi, ça ne me demande pas un effort surhumain. Il a donc fallu que je fasse la paix avec le fait de devoir avoir ces plages où je travaille différemment de ce qui est établi, de façon à être au clair et à transmettre à mes enfants l'idée selon laquelle ils ne sont pas obligés d'être des damnés, d'être des descendants d'esclaves. Ils ne sont pas obligés de se comporter comme des personnes punies des dieux pour avoir le droit de gagner de l'argent. Deuxième chose, c'est que ce que j'entends beaucoup, c'est que l'argent change les gens. Les gens qui gagnent de l'argent sont mauvais. Les gens qui gagnent de l'argent sont prétentieux. C'est pas vrai et c'est faux. La vérité, c'est que l'argent est tellement un tabou, c'est tellement gênant de dire qu'on veut gagner plus d'argent que finalement, le plus simple est de jeter l'opprobre sur celui qui gagne de l'argent. La plupart du temps, ce n'est pas celui qui gagne de l'argent qui change, ce sont ceux qui sont autour de lui. Parce qu'ils se mettent à le regarder différemment et à guetter le moment où il va changer. Parce qu'ils se mettent à attendre de lui qu'il paie plus de dîners, fasse plus de cadeaux et soit plus généreux. L'argent de la personne, vous l'avez gagné pour elle? Non. Pourquoi en fait il faudrait que la personne change son comportement, paie plus que les autres ou en donne plus que les autres? En fait, je me rends compte que pour légitimer la culpabilité ressentie au fait de vouloir plus d'argent, on déplace cette culpabilité sur celui qui gagne l'argent. On déplace cette culpabilité sur celui qui veut gagner plus d'argent. Là, c'est pareil. J'ai été obligée de travailler sur moi pour acquérir la conviction selon laquelle l'argent, c'est ni bien ni mal. L'argent est un moyen et nous choisissons ce que nous en faisons. L'argent ne donne aucune indication sur notre valeur. La façon dont nous utilisons cet argent donne une indication sur les choix que nous faisons et les priorités que nous avons. En gros, l'idée est que je transmets à mes enfants l'idée selon laquelle la caricature de la personne riche qui serait pingre, qui serait snob, qui serait superficielle n'est qu'une caricature. Je transmets à mes enfants l'idée selon laquelle ils ont le devoir d'être des caricatures inversées. La vérité, c'est que notre cerveau, à partir du moment où nous pensons quelque chose, notre cerveau cherche à vérifier cette chose dans la réalité. Si vous pensez que les gens qui gagnent de l'argent ou gagner de l'argent changent les gens, votre cerveau est entraîné à chercher les gens qui ont changé. Là où, si vous pensez que, ma foi, gagner plus d'argent ne définit pas la personne, votre cerveau va être entraîné à chercher ces personnes-là. La réalité est que pour deux personnes qui deviennent odieuses après avoir gagné de l'argent, il y a 8 personnes que vous ne voyez pas, dont vous ne soupçonnez même pas les montants qu'elles gagnent, dont vous ne soupçonnez même pas la valeur financière, simplement parce que ces gens-là sont des gens lambda. Donc, la deuxième valeur que je transmets à mes enfants, c'est que l'argent est neutre. L'argent est neutre, il ne
définit pas l'individu, ni dans un sens, ni dans l'autre. Troisième valeur que je transmets à mes enfants, c'est que l'argent est un flux. Si nous voulons gagner de l'argent, il faut faire cet argent circuler. Si vous mettez tout l'argent que vous gagnez sur un livret A, vous allez gagner 0,01%. Alors que si vous faites travailler cet argent, en l'investissant à la bourse, en l'investissant dans une société, en le donnant à une association, par exemple, eh bien, vous allez prendre des risques, mais potentiellement, cet argent va vous rapporter plus. L'argent est un flux, il faut le faire bouger de façon à être en mesure de le voir revenir pour nous. Il faut vraiment toujours penser à un boomerang. Et en fait, en faisant ça, j'inculque à mes enfants le fait que gérer de l'argent, gérer leur argent, comporte une part de risque. Ce qui nous amène à la valeur suivante, le fait que, eh bien, gagner de l'argent, c'est bien. Être attaché à l'argent, c'est moins bien. C'est l'attachement à l'argent qui va faire que nous ne prendrons pas de risques et que nous ne ferons pas fructifier ce que nous gagnons. C'est l'attachement à l'argent qui va parfois nous faire hésiter à faire telle ou telle chose par peur de perdre cet argent. L'idée est toujours la même. Notre valeur est intrinsèque. Que nous ayons de l'argent, que nous n'ayons pas d'argent. Qu'il faille manger des pâtes et de l'huile d'olive pendant 2 mois ou que nous puissions aller au restaurant gastronomique tous les soirs pendant 2 mois n'enlève rien ni à notre valeur intrinsèque, ni au bonheur, au fait de jouir du bonheur. Et en fait, le fait de détabouiser l'argent fait que mes enfants posent des questions que les autres ne posent pas. Maman, tu gagnes combien? Papa, tu gagnes combien? Au bout de combien de temps tu t'es mis à gagner cet argent? D'après toi, si je fais ce métier, combien d'argent je vais gagner? Et si c'est plus important pour moi de kiffer que de gagner de l'argent, est-ce que c'est grave, etc. Et moi, ce que je dis toujours, c'est pourquoi sommes-nous obligés de faire des choix et de faire des arbitrages? Si tu veux kiffer et gagner beaucoup d'argent, il va falloir que tu sois à ton compte. Si tu veux kiffer mais ne pas prendre de risques, effectivement, tu gagneras moins d'argent parce qu'il y a de fortes chances pour que tu sois salarié. L'idée est que pour que nous puissions transmettre à nos enfants des valeurs saines au sujet de l'argent, il faut que nous évoluions. Si vous désirez que vos enfants atteignent mieux, vivent mieux, si vous aspirez à un niveau de vie plus élevé, à plus de confort, à plus de facilité, à plus de tranquillité pour vos enfants, eh ben, il y a de fortes chances pour qu'ils faillent pour ça, qu'ils gagnent plus d'argent. Et pour leur permettre de gagner plus d'argent, il faut que nous leur permettions d'avoir le mindset de gens qui sont habitués à gagner de l'argent. Je vais vous prendre un exemple que je trouve absolument extraordinaire. Dans les écoles anglo-saxonnes, j'écoutais un podcast où c'était une Américaine qui parlait de la façon dont on enseigne l'argent aux enfants. Et elle disait que dans les écoles privées, quand les enfants apprennent les multiplications, les additions, on leur dit, ben, tu as 3 bananes, tu y ajoutes 2 mangues, quel est le résultat? Là où, dans une école privée, on va dire aux enfants, tu as 3 entreprises, tu en vends une, qu'est-ce qu'il te reste? Et là, vous voyez comment, dès le début, le mindset est différent. Dès le début, le rapport à l'argent, on a d'un côté une gratuité, de l'autre côté, on a de la monétisation de la ressource. Notre mindset doit évoluer de façon à permettre à nos enfants d'évoluer et de façon à permettre à nos enfants d'avoir un rapport dépassionné à l'argent. Ce qui va faire que demain, nos enfants vont oser aller demander une promotion. Ce qui va faire que demain, nos enfants vont oser renoncer à un job pour aller chercher un autre job. Ce sera que notre rapport à l'argent aura évolué. Donc, posez-vous des questions sur votre rapport à l'argent avant de vous demander ce que vous transmettez comme valeur au sujet de l'argent à vos enfants. Bon, je vous laisse là et je vous envoie les paillettes au canon.